Si ta soeur n'arrive pas à concevoir, c'est parce que ton beau-frère utilise ses enfants. J'ai dit, ah, pasteur, et moi qui enviais le mariage, moi qui me disais que ma soeur a trouvé la chance, donc je dois faire maintenant très attention. Vous voyez, un célibataire a encore le temps de corriger sa vie, en voyant les erreurs des autres. Quand tu vois les gens divorcer, tu dis, ah, mais vous avez divorcé pourquoi? Aïe, papa, avant de me marier, ma femme était très gentille. Quand elle s'est mariée, elle a fait sortir des griffes. Un célibataire, quand il écoute ça, il s'est dit, ah, donc je dois faire très attention avec les choix. Un célibataire peut voir, non, tu sais, les filles de cette tribu-là, moi je les ai épousées. Non, il ne faut pas épouser les filles de cette tribu. Il a encore le temps de dire que non, je ne vais pas épouser cette tribu, parce qu'il a vu l'échec chez les autres. Mais toi, quand tu es déjà marié, tu vas corriger quoi? Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans les mariages en train de souffrir et de pleurer à tout moment. Parce que comment est-ce que tu vas corriger ta vie? Mais un célibataire a encore le temps de corriger sa vie. Il a encore le temps de corriger toutes les erreurs. Voilà un peu ce qu'on voulait dire des avantages à être célibataire. Bien sûr qu'il y en a d'autres. Alors je vais passer au deuxième point. Comment profiter de son célibat? Comment est-ce que vous pouvez profiter de votre célibat? Si vous voulez profiter de votre célibat, profitez de la plainte de vos aînés dans le mariage. Je vais vous donner quelques plaintes de vos aînés. La première plainte des aînés dans le mariage, c'est les mauvais choix. Beaucoup de ceux qui se sont mariés avant vous, ils se plaignent du mauvais choix. Maintenant, vous êtes célibataire, vous êtes informé. Faites attention avec les choix. Si vous ne voulez pas souffrir dans le mariage, choisissez bien. Vous avez encore un crayon, vous avez encore une gomme. Nous autres ici, on nous a déjà privé la gomme. On nous a déjà privé les crayons. On écrit avec les stylos. Ça ne s'efface pas. C'est très difficile. On nous a même refusé l'encre correcteur. Vous ne pouvez plus corriger. Restez. Dites-moi un peu. Je peux prendre mon enfant, le remettre dans le ventre de sa mère et puis reprendre la vie à zéro? C'est fini. L'enfant est déjà sorti. La vie est déjà autre. Je ne peux plus corriger la vie. J'ai déjà des enfants. Je ne peux plus corriger. Tu as encore la chance, en tant que célibataire, de faire un bon choix. Je te conseille de ne pas être pressé, de ne pas regarder. C'est le moment. Je suis en train de te donner un conseil. Vos aînés se plaignent aussi de mariages de gens qui ont divorcé à cause de l'infidélité. La personne était bien. Vous étiez bien quand vous étiez fiancés. Ils étaient très bien. Quand ils arrivent dans la maison, le mari se rend compte que la femme est moche et que dehors, il y a de très belles femmes. Voilà pourquoi je dis à un célibataire, c'est le moment de choisir les chocos frappants que tu veux. Quand tu seras dans le mariage, c'est fini. On t'a fermé la porte. L'infidélité peut briser ton mariage. L'infidélité, tu n'en as plus droit. Choisis les chocos frappants que tu voulais. La femme aux cuisses arrondies, c'est le moment de la choisir. La femme qui a les dents de diamant, c'est le moment de choisir cette femme-là. Tu vois la femme que tu cherchais là, qui a un bassin qui tourne comme un ventilateur. Cherche cette femme-là maintenant. Quand tu te maries, tu n'as plus besoin de faire ce choix-là. Sinon, tu vas déranger la vie de plusieurs personnes. L'infidélité n'est pas une bonne chose. L'infidélité n'est pas quelque chose comme... C'est le moment de faire un bon choix. Tu as encore la chance, célibataire, de faire un bon choix. Vos aînés se plaignent de l'infidélité. La troisième chose de plainte de vos aînés se regrettent d'avoir épousé des agents de Satan. Vous imaginez que quelqu'un qui est en train de regretter d'avoir épousé une sorcière. Dites-moi un peu, tu as épousé une sorcière, tu vas faire quoi? Vous êtes dans les mariages, on te dit que non, tu sais, la femme que tu avais épousée, c'est une sorcière. Écoute, nous avons parcouru toute la Bible. Il n'y a aucun verset qui autorise une personne à divorcer à cause de la sorcellerie de la femme. L'infidélité, même on en parle. Mais la sorcellerie, il n'y en a pas dans la Bible. C'est-à-dire, si tu as épousé une sorcière, si tu as épousé un homme occultiste, tu vas rester, j'y suis et j'y reste. Tu ne sortiras pas de là. Parce que c'est ton choix. L'apôtre Paul nous avait déjà averti. Je ne veux pas que vous soyez mariés. Comme tu as pris, tu t'es entêté, tu as dit, moi je vais me marier. Tu as cherché, tu as dit, mais... Et il a dit que se marier, ce n'est pas un péché. Mais toi-même, tu as pris la décision et dit, je veux me marier. On te dit, ma soeur, ma fille, mon fils, le mariage est très dur. Je veux me marier, papa, je veux me marier. Ne divorce pas. Même si elle est sorcière, ne divorce pas. Elle est méchante, ne divorce pas. C'est un monsieur qui te frappe, ne divorce pas. C'est ton choix. Qui t'avait forcé? Qui t'avait poussé? Voilà pourquoi tu as encore les avantages aujourd'hui. À faire un bon choix. Tu vois les erreurs chez les autres. Profite pour faire un bon choix. Les aînés pleurent d'avoir épousé des occultistes, des sorciers. Je ne sais pas si tu as déjà appris un témoignage d'un homme qui a déjà épousé un sorcier. C'est comme ça. Une souffrance. Monsieur peut te priver les lits
même pendant une année, il ne te touche pas. Tout le monde voit comment est-ce que vous sortez à deux. Mais vous avez fait une année dans un mariage, il ne t'a jamais touché. Parce que là, on l'a interdit, on dit ne touche pas à ta femme ces derniers temps. Tu as déjà entendu un homme qui a épousé, une femme qui a épousé un homme qui est dans l'homosexualité. Mais il a beaucoup d'argent, il donne tout à la femme, mais ils ne couchent pas ensemble. Et la femme est dans le mariage. Tu es célibataire, profite. C'est le moment de faire un bon choix. Ça va, c'est le moment de faire un bon choix. Pasteur, nous allons continuer. Je rappelle aux téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre dans cette émission qu'il s'agit du célibat qui n'est pas considéré comme une malédiction. Nous diffusons cette émission, bien sûr, comme par inspiration divine. C'est la journée internationale de célibataire. Pasteur, quelque part dans votre ouvrage, vous parlez d'un diplôme d'un célibataire. Comment peut-on obtenir ces diplômes? Un diplôme est un acte qu'un corps, une faculté, une société délivre à chacun de ses membres et à chacun de ceux qui l'agrègent. C'est ça le diplôme. Pour qu'il puisse au besoin justifier son titre de la qualité qui lui est conférée. Par exemple, vous terminez l'université, on vous donne un diplôme. C'est pour justifier votre titre de votre qualité. Je suis licencié, je suis gradué, vous devez justifier votre titre. Alors c'est un corps qui donne ça pour que partout on va vous demander qu'on puisse reconnaître votre titre. C'est ça le diplôme. Alors, vous devez, en tant que célibataire, faire vos études et avoir un diplôme vous aussi. Vous avez besoin d'un diplôme en tant que célibataire. Et je vais vous donner 10 cours d'un célibataire. Le célibataire doit prendre 10 cours avant de se marier. Premier cours, c'est le cours de l'humilité. Tu veux être célibataire, si tu es célibataire, tu veux faire un bon choix. Tu sais, je vais te dire une chose. Vous voyez, il y a deux sortes de téléphones. Il y a les téléphones non standards et les téléphones standards. Un homme humble, c'est une personne qui est capable de vivre avec toutes catégories de personnes. Il peut supporter les pressions, il peut supporter la vie des autres, il peut supporter beaucoup de choses. Ça, c'est un homme humble. Mais un homme qui n'est pas humble, qui est orgueilleux, il ne sait pas vivre avec des gens. Quand tu es célibataire et que tu comptes te marier, tu dois te préparer à accepter l'éducation d'une autre femme ou bien d'une autre personne. Tu ne sais pas comment ton mari a été éduqué. J'ai vu une femme qui m'a dit, pasteur, je dors avec mon mari, parfois il peut faire 2 jours sans se laver. C'est ça son éducation. Mais comment est-ce que tu vas supporter? Est-ce que tu peux changer un arbre qui a déjà pris une autre attitude, une autre forme? C'est difficile. À un certain moment, il y a l'éducation de gens qui est difficile à changer. Mais quand tu n'as pas l'humilité, tu ne sauras pas vivre avec des femmes. Quand tu n'as pas l'humilité, tu ne sauras pas vivre avec les hommes. Un homme humble peut vivre pendant très longtemps dans un mariage. Une personne humble, une femme humble peut vivre pendant très longtemps dans les mariages. Apprends le premier cours, c'est le cours de l'humilité. Tu veux te marier, entrer dans le mariage, tu dois d'abord réussir les tests de l'humilité. Sois humble. Alors le mariage tiendra longtemps. Quand tu es humble, tu peux pardonner facilement. Quand tu es humble, tu peux accepter qu'on te reproche facilement. Qu'est-ce qui tue les gens? Les gens, quand ils sont dans le mariage, ils n'acceptent pas de reproches. Alors, c'est maintenant qu'il faut... Vous savez, il y a plusieurs fiancés. Ils sont fiancés. Hein. Vous êtes encore fiancés, vous deux là. Bien que vous êtes célibataire. Les fiançailles, ce n'est pas un titre connu. Vous êtes célibataire. On ne connaît que les célibataires, les mariés, les veufs et les veuves. Et puis, c'est tout ce qu'on connaît. On ne connaît pas les fiancés. Fiancés, ce n'est pas un état connu par l'État. Alors, quand vous êtes déjà fiancé, il y a beaucoup d'incompréhension. Qu'est-ce qui fait que vous avez des incompréhensions? C'est juste le manque d'humilité. Vous n'avez pas assez d'humilité. Voilà le problème. Ce que nous vous demandons, c'est de vous abaisser. Si vous réussissez les cours d'humilité, vous pouvez vous marier. Deuxième cours, les cours de l'indépendance. Vous devez être indépendant. Vous devez apprendre l'indépendance. On ne quitte pas son père ou sa mère le jour des noces. Non, ce n'est pas le jour où vous vous mariez que vous devez quitter votre père. Mais c'est pendant le célibat que chacun doit former un caractère d'indépendance. L'indépendance n'est pas avoir l'argent ou l'emploi. Il y a plusieurs personnes qui ont l'argent, qui ont l'emploi, mais qui ne sont pas indépendants. Qui dépendent encore des parents, qui dépendent encore de gens. L'indépendance n'est pas le fait de se prendre en charge seul. Ce n'est pas ça l'indépendance. Pas du tout. Il y a des gens qui se prennent en charge seuls. Mais l'indépendance, c'est un état d'esprit qui cache 3 choses. L'indépendance, c'est un état d'esprit qui cache 3 choses. Première chose, vous devez avoir votre propre décision. C'est d'abord ça la première chose de l'indépendance. Vous devez avoir votre propre décision. S'il y a des gens qui décident à votre place, vous n'êtes pas encore indépendant. Deuxième chose, vous devez avoir votre propre volonté. Un homme indépendant a sa propre volonté. Vous ne pouvez pas être là
c'est quelqu'un d'autre qui vous fait vivre sa volonté. Non. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les mariages, mais ce sont les parents qui les font vivre la volonté. Alors, dans ce cas-là, tu n'es pas encore indépendant. Vous devez avoir votre propre pouvoir. Voilà des choses qui donnent l'indépendance. Si vous n'avez pas ces choses, c'est difficile d'être indépendant. Dans le pouvoir, c'est dans ce pouvoir-là qu'on parle d'autres choses. On parle de la personnalité dans le pouvoir. Quand vous avez le pouvoir, on parle de la personnalité aussi. Alors, ça, c'était le troisième cours de... Le deuxième. Le deuxième cours de l'indépendance. Nous allons parler du troisième cours d'un célibataire. Tu veux te marier, il y a un troisième cours qui t'attend. Le troisième cours, c'est l'organisation. Quand tu ne sais pas t'organiser, c'est difficile. Tout célibataire doit devenir responsable avant de se marier. La responsabilité cache trois choses. Non, je suis en train de parler de l'organisation, mais non. Je parle d'abord de la responsabilité. La responsabilité comme voilà. Le troisième cours. Troisième cours, c'est la responsabilité. La responsabilité cache trois choses. Un, la réflexion avant de poster tout acte. Vous savez, quand un homme devient responsable, il réfléchit avant de poser un acte. Il réfléchit avant de parler. Quand vous voyez quelqu'un qui parle de bêtises, ce n'est pas un homme responsable. Vous voyez quand même les autorités, quand quelqu'un est devenu une autorité du pays, il contrôle son langage. Il sait que si je dis ça, ça risque d'embraser toute une nation. Alors, quand tu es déjà responsable, tu dois contrôler d'abord ton langage. Tu ne peux pas poser un acte sans réfléchir. Deuxième chose, la capacité de prendre la vie des autres en charge. Un homme responsable est capable de prendre la vie des autres en charge. Toi, tu n'es même pas responsable de ta propre vie. Comment est-ce que tu seras responsable de la vie d'une femme ou bien même de la vie d'un homme? La troisième chose de l'indépendance, c'est la prévention du lendemain. Un homme indépendant, un homme responsable, il prévoit toujours le lendemain. Voilà pourquoi on fait des économies. Voilà pourquoi on se dit que non, cet argent, je ne peux pas manger, ça peut nous servir demain. Un homme responsable et prévoyant. Voilà les trois choses qui montrent que vous êtes devenu responsable. Plusieurs gens se marient, mais ils n'ont pas la responsabilité. Je parle du quatrième cours, c'est ce qu'on appelle l'organisation. L'organisation, chez les célibataires, est aussi très importante. Quand vous voulez vous marier, vous voulez vraiment vous marier, vous devez apprendre à ce qu'on appelle l'organisation. L'organisation, tout célibataire, quand tu gagnes l'argent, voilà ce que je dois te dire. Tu dois destiner ton argent, ou même la source de ce que tu as gagné, à trois choses. À quatre. Parlons de quatre choses. Premièrement, quand tu gagnes l'argent, ton argent c'est pour les besoins d'abord. C'est très important. 2, ton argent c'est pour l'épargne. 3, ton argent doit être aussi pour la poche. Quand on parle de la poche, c'est l'argent qui peut te servir pour des histoires qui peuvent t'arriver en route. Tu dois avoir l'argent de poche à ton moment. Tu peux acheter des crédits, tu peux acheter beaucoup de petites histoires. L'argent de poche, tu dois garder. Et 4, c'est pour l'entretien de la source. Quand tu as l'argent, tu dois entretenir la source. Par exemple, tu as une voiture. Tu ne peux pas prendre l'argent et commencer à utiliser tout cet argent-là. Tu dois commencer à garder l'argent pour entretenir les machines. Même ici, nous sommes ici. Il y a ce qu'on appelle la production dans cette boîte. Quand il y a production, on entretient les machines. Et ce sont ces machines qui font que l'entreprise puisse continuer à vivre. Quand un homme est organisé, vous allez voir que sa voiture est toujours en forme. Pourquoi? Parce qu'il sait le moment d'amener la voiture au garage. Il sait le moment de garder l'argent pour acheter de nouveaux pneus. Mais quand quelqu'un n'est pas organisé, il va commencer à prendre tout son argent, il dépense. Il gagne les salaires, il dépense tout, il boit la boisson. Et puis demain, il sait que j'aurai d'autres argent. Nous avons été à Mbujima et au Kassai. Il y avait les diamantaires. Comment on appelle encore ce genre? Les trafiquants. Les trafiquants de diamants. Non, pas les trafiquants de diamants, les créiseurs. Les créiseurs de diamants en Mbujima, ils avaient un principe. Il peut aujourd'hui, il arrive, il gagne un diamant de 10 carats. Ça peut lui rapporter plusieurs sommes, plusieurs milliers de dollars. Il peut dépenser tout l'argent là, en espace d'une semaine. Il s'achète de nouveaux habits et tout ça. Puis quelque temps, cet argent est terminé, il commence à revendre ses habits. Il les revend, il rentre encore creuser les diamants. Alors, on ne comprenait pas comment est-ce que ce gens, ils ne peuvent pas sortir de cette vie. Tu as gagné 50 000 $. Mais la personne, le lendemain, elle rentre encore en train de creuser les diamants. Or, l'argent que cette personne a gagné, ça peut l'aider à s'organiser dans la vie, à sortir dans ce trou-là très dangereux où il se trouve. Parfois, il y a des éboulements, il y a des gens qui meurent. Tout simplement parce que les diamants, je ne sais pas si c'était... on dit toujours que c'était l'argent en problème avec les diamants. Soigne, Proverbe 27, verset 24, verset 27. Soigne tes affaires au dehors. C'est-à-dire, soigne tes affaires pendant que tu es célibataire. Mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Avant de bâtir la maison, tu dois mettre le champ en état. Tu dois t'organiser. Avant de bâtir la maison, tu dois faire tes affaires au dehors. Avant le mariage, commence déjà à t'organiser. C'est très important l'organisation. Et le cinquième cours
qu'un célibataire doit apprendre, c'est les cours de gestion. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous dire que le célibat n'est pas toujours une malédiction. Pourquoi? Vous devez apprendre tout ça avant de vous marier. Plusieurs personnes aujourd'hui se sont mariées sans avoir appris tous ces cours que nous sommes en train de vous donner aujourd'hui. C'est normal qu'il y ait divorce. C'est normal qu'il y ait tous ces problèmes qui arrivent. Le 5e cours, c'est la gestion. Le 6e cours, c'est la sexualité. Le 7e cours, les célibataires, c'est la spiritualité. Je voulais m'attarder par là. Les autres, vous allez trouver ça dans l'ouvrage. Le mariage n'est pas que charnel, le mariage est aussi spirituel. Vous devez faire très attention. L'apôtre Paul a parlé d'un mystère. Il dit le mariage est un mystère. Au fait, un mystère, c'est quoi? C'est ce qu'une religion a de plus caché, qui n'est connu que par des initiés. Vous comprenez? Si le mariage est un mystère, c'est-à-dire le mariage n'est connu que par les initiés, vous avez besoin d'être initié. Un mystère, c'est tout ce qui demande l'initiation. C'est-à-dire, vivant le mariage, vous devez être initié. Le mariage, c'est un mystère. Ce n'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose de caché. Dieu a caché le mariage à beaucoup de gens. Voilà pourquoi plusieurs personnes ne comprennent pas le mariage. La personne s'est mariée, elle ne sait même pas pourquoi je me suis marié. Quelque temps, la personne divorce. Mais tu as divorcé pourquoi? Pourquoi? On se pose trop de questions. On ne trouve même pas de réponse. Parce que le mariage est un mystère. Jésus a dit, tout le monde ne comprend pas le mariage. Cela n'est donné qu'à ceux-là qui ont été destinés pour ça. Alors, il faut comprendre que le mariage n'est pas que charnel, le mariage est aussi spirituel. Voilà pourquoi la Bible a parlé d'un exemple. On dit que la femme, elle est considérée comme l'Église et le mari est considéré comme Christ. C'est-à-dire l'homme est le chef de la femme. Et la femme doit être soumise, le mari doit aimer sa femme. Maintenant, l'explication de ces deux mots, c'est tout un cours. Et les célibataires doivent connaître. Donc vous avez dit que la femme est considérée comme l'Église.